Vendredi dernier, la 46e cérémonie des Césars a beaucoup fait parler pour un certain nombre de raisons. Si on se souvient d'une ambiance un peu pesante, de nombreuses attaques contre le gouvernement et des messages politiques en tout genre, on a surtout le souvenir du happening de la comédienne Corinne Maziero. Qui veut la peau de Roger l'intermittent? L'interprète du personnage de Capitaine Marlowe avait décidé de venir sur la scène des Césars sous le déguisement du film Peau d'âne recouverte de sang avant de se mettre entièrement nue, des tampons hygiéniques accrochés aux oreilles. Maintenant, on est comme ça, tout nu. Un petit sketch pour s'indigner contre l'inaction du gouvernement au sujet de la culture qui a choqué quelques téléspectateurs et pas n'importe lesquels. En effet, aujourd'hui, c'est une dizaine de parlementaires qui ont décidé d'adresser un courrier au procureur de la République pour dénoncer l'exhibition sexuelle de l'actrice. Des parlementaires qui sont tous rattachés au mouvement de droite Osez la France. Avec ce signalement, Corinne Maziero risque une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Mais le dernier acte ne fait que commencer, mon cher. Alors, exhibition sexuelle, comprenez-vous que des députés mènent Corinne Maziero en justice ? C'est incroyable cette affaire. Il y a même ma mère qui m'envoie un message. Voilà. J'espère que vous n'avez pas déchiré Capitaine Marlowe, je l'adore, elle est exceptionnelle. Voilà. Et ma mère, elle aime tout ce qui est populaire. Donc c'est vrai que voilà, elle est triste pour Capitaine Marlowe. Alors on a Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Et c'est vrai que c'est un Apollon, parce que je l'ai vu. J'ai repéré, j'ai découvert une petite photo de vous. Et celle-là, je l'ai été la choper sur les réseaux sociaux. Ma bronque, hein. Merci. Sous vos applaudissements. Et voilà, non, mais c'est vrai que l'Institut Apollon, on comprend pourquoi maintenant. C'est un Apollon, le gars. Non, mais sans déconner, merci. Je vous en prie, merci pour votre invitation. Il est beau gosse. Et même David Guiraud, porte-parole de la France Insoumise. Pas de photo pour lui rigole. Hein. Il a changé un peu, il est un peu forci, mais bon. Merci, ça va David? Merci d'être là. Vous allez voir, ça va être très chaud entre les deux. Hein. Déjà dans le tunnel, sans rigoler, c'était. Voilà. C'est quoi cette remarque sexiste là? Voilà, il rigole. Les chéris, il y aura José Dayan aussi qui veut nous parler dans un instant. Elle sera au téléphone avec nous, la réalisatrice de Capitaine Marlowe. Juste, je fais un petit tour. Vous, et chez vous, j'ai envie vraiment d'avoir votre sentiment. Moi, je trouve ça incroyable. Vous trouvez, Gilles Verdez, qu'il faut condamner Capitaine Marlowe. Mais ça me rend fou. Mais allez-y, je vous écoute, parce que toutes les opinions sont les bienvenues ici. Je suis désolé, mais oui, parce que c'est condamnable, parce que j'ai regardé tous les textes toute la journée et c'est de l'exhibition sexuelle. Elle coche toutes les cases, c'était en public. Maintenant, il n'y a même plus besoin d'avoir une connotation sexuelle. Même quand on se déshabille pour faire de la politique, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation l'année dernière, on peut être condamné. Donc je suis désolé, elle risque gros et je comprends que les députés l'attaquent. Je suis obligé par honnêteté de répondre oui. Oh là 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 là. Je suis obligé. C'est incroyable. Bah mais oui. bon, après, c'est votre droit. Après, Gérald. Au secours, pitié. Non, les parlementaires, ils ont réussi la prouesse d'être plus pathétiques que Corinne Maziero. C'est quand même bravo. Il la rend même sympathique. Moi, Corinne Maziero, j'en ai marre que les gens disent qu'on l'a trouvé pathétique. Non, Corinne Maziero, elle a fait un truc, elle a fait un happening. Non, mais on a le droit d'avoir trouvé son happening. Moi, personnellement, j'ai trouvé son happening ridicule, affligeant, inutile, politique. Bon, donc ça, pourquoi pas, après tout. Mais c'est une artiste, elle est sur scène, elle est à l'Olympia. Moi, je trouve qu'elle a raison de faire cet happening si elle estime. Et la nudité, pour moi, c'était son costume de scène. Et donc, il n'y a absolument rien de condamnable. Et c'était très bien comme ça. Voilà. Mais après, j'ai détesté ce qu'elle a fait. Delphine. Mais moi j'ai une question, juste Monsieur Messia, vous venez de l'extérieur du plateau pour dire que vous êtes pour la condamnation de cette dame. Oui. Oui, c'est quand même dingue parce que la dernière fois, non, quand même, je vous ai défendu et tout, machin. Mais là, c'est juste incroyable. Vous n'avez jamais vu une femme nue, genre, ça vous choque en fait, c'est ça? Ah non, mais c'est pas le problème là. Mais vous avez déjà vu un homme nu? Bah oui. Pourtant, ça vous choquerait que quelqu'un se mette à parler. C'est arrivé. Vous voulez que je vous montre? Je vous montre l'image. Regardez, je vous montre l'image. Regardez l'image au Molière. C'est arrivé, il n'y a pas eu le bordel comme ça. S'il vous plaît, l'image au Molière. Merci. Je laisse maintenant la parole à un représentant syndical. Madame la ministre, mesdames, messieurs, la Fédération CGT du spectacle m'a demandé de vous lire le texte suivant. Elle est où la ministre? Madame, les auteurs du subventionné... C'est bon, merci. Alors, vous voyez... C'est lamentable. C'est lamentable, ça aussi? C'est lamentable. Alors ça, à la limite, je dirais, le gars est propre. Mais je veux dire, les Césars cette année, entre Marina Foïs qui ramasse des crottes et l'autre qui fait un exhibitionnisme cradingue, je veux dire, voilà, on peut pas tout faire. Enfin, je veux dire, on est au César. Les Césars, c'est quand même une cérémonie qui est censée mettre à l'honneur
le cinéma français, le glamour, l'élégance à la française, mais enfin, non seulement en France, mais dans le monde. Ça ressemble à quoi, On va franchement? condamner Capitaine Marlowe. Vous dites oui, vous pensez que oui, vous? Moi, je ne suis pas pour la condamner parce que je pense qu'elle s'est condamnée toute seule en se ridiculisant. Mais par contre, je comprends les gens qui puissent penser ça dans le sens où, ok, elle était nue, mais elle n'était pas seulement nue. Elle était nue, pleine de sang. Vous savez qu'il y a des enfants qui regardent ce genre de programme en famille, et je peux comprendre qu'il y ait des parents qui ont été énervés de laisser leur gosse devant la télé, voyant une femme pleine de sang, les tampons au pire si elle veut, mais c'est le sang, moi, qui m'a choquée. On n'est pas là pour faire peur aux enfants, on est là pour montrer une belle cérémonie, pour le regarder en faire famille. passer un message. Mais c'était pas le moment. Alors, David Guiraud, porte-parole de la France Insoumise, quand vous entendez Jean Messia dire il faut la condamner, vous dites quoi? Non mais c'est bien, Jean Messia il révèle son vrai visage, parce qu'en fait vous vous souvenez, il faisait des campagnes il y a quelques temps avec des hashtags seins nus sur les plages, parce que soi-disant on était envahi par les burkinis, donc pour lutter contre le burkini, il fallait que les femmes elles soient à poil sur les plages pour lutter, mais par contre quand il y a une personne qui fait un discours politique, parce que ce qu'elle fait Corinne Maziero, il y a des revendications derrière, elle veut faire passer un message, là il nous dit par contre il faut qu'elle se ravise. Donc Jean Messia, vous n'allez pas comparer les seins nus sur les plages à cet exhibitionnisme cradin, là c'est crade quoi. C'est pas crade. Et en plus, non mais attendez, c'est pas crade. C'est le corps de beaucoup de femmes dans ce pays. Quoi, maculé de sang? Ce corps. Elles sont comme ça. Elle fait un message politique parce qu'elle a peau d'âne, parce qu'elle dit que dans le monde de la culture, il y a un problème. Et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, là, ce soir, il y a 60 lieux culturels qui sont occupés par des intermittents. Et pas que par des intermittents, parce que quand vous allez dedans, il y a des restaurateurs, il y a des gens en vérité qui sont en difficulté, en souffrance. Ce que fait Corinne Maziero, je vais finir sur ça quand même. Ce que fait Corinne Maziero, c'est qu'elle permet qu'on en parle. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ces gens qui sont en souffrance. Vous savez, le mot d'ordre aujourd'hui dans les théâtres occupés, c'est contre la réforme de l'assurance chômage. Il y a 800 000 chômeurs dans ce pays qui vont perdre 20% de leur allocation. Ils sont responsables de leur situation. Les non mais justement, mais Corinne Maziero, elle a raison de pointer dans ce cas-là. Oui, mais j'aimerais qu'on reste sur Corinne Maziero sur ce qu'elle a fait. David Guiraud, Jean Messia, 2 minutes. J'aimerais qu'on reste sur le sujet, que vous me donniez votre avis. Est-ce que Corinne Maziero doit être condamnée? Il faut savoir qu'il y a 2 députés qui ont demandé à ce qu'elle soit condamnée pour ce qu'elle a fait au César. Pour moi, on marche sur la tête. Je peux répondre à David Guiraud quand même, parce qu'il m'a envoyé la balle. Restons sur Corinne Maziero, s'il vous plaît. Oui, mais parce qu'en fait, Corinne Maziero, l'excuse, si vous voulez, c'est qu'elle est dans un acte politique et une revendication sociale. Mais attendez, la France Insoumise, la France Insoumise, c'est le parti le plus revendicatif qui existe en France. Dans ce cas-là, c'est quoi? Vous êtes en fait le premier parti de nudistes qui sont en bas. Si à chaque fois vous parlez des vous parlez des ouvriers, effectivement, les ouvriers qui se font liquider leur usine, qui perdent leur vie, on les voit pas défiler le pédiculaire avec des capotes aux oreilles. Attendez, non mais c'est important ce qu'il dit. Parce qu'en fait, moi je vais vous dire, quand on parle des ouvriers, moi à chaque mobilisation qu'il y a eu, on m'a toujours dit, tous, les étudiants à Tolbiac, on leur dit, on a toujours culpabilisé et trouvé une manière de dire aux gens, ah mais non, parce que votre combat est juste, mais il fallait pas le faire comme ça. Donc à Tolbiac, on nous disait, les jeunes vont mal, mais le combat est juste. Les manifestations sociales il y avait des tags. Et quand il y a des ouvriers dans des manifestations, je vous ai jamais vu par ailleurs. Non, mais ça, vous 3000 emplois, par exemple, à Air France qui sont supprimés, on leur a dit, ah mais vous avez arraché une chemise. S'il vous plaît, on arrête. Jean, là j'aimerais qu'on arrête sur Corinne Maziero. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des députés qui voudraient qu'on la condamne? Gilles Verdez, vous redites oui. Oui, mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes venu faire de la politique, mais vous n'avez pas regardé le dossier en tant que tel. Mais non, mais moi aussi j'ai adoré ce qu'elle a fait. Mais doit-elle être condamnée? C'est de l'exhibition sexuelle. C'est fait devant des gens, des spectateurs et surtout des téléspectateurs, possiblement des enfants. Donc si vous regardez bien les textes, la loi française dit qu'elle peut être condamnée, monsieur. Je vais vous répondre sur 2 points. Il y a le point juridique qui n'est pas le plus grave. Excusez-moi, vous n'êtes pas dans l'illégalité quand même, la France Insoumise, sauf erreur de ma part. Je vais vous dire une chose, une performance artistique, moi j'ai regardé les textes aussi. C'est pas une performance, hein. Au César, mais si au César vous ne faites pas de performance artistique, vous la faites où? Je vous demande, si au César vous ne pouvez pas vous faire une performance. Et maintenant, monsieur Verdez, il y a la question du droit. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas juriste. Ce qu'on doit discuter, c'est est-ce que c'est moral ou pas de la condamner. Et non, c'est pas moral, parce que déjà, ça a déjà été fait. Et c'est le concert des faux culs, parce que Roselyne Bachelot, qui met pas... Enfin, moi, j'ai rien contre cette dame. Mais enfin, elle a embrassé des fesses il y a quelques années, ça gênait personne. Ça peut être vu comme un acte rigolo. Et alors, les députés, vous dites non, vous, Guillaume? Moi, cette séquence, elle m'a beaucoup gêné, mais pour autant, je ne pense pas qu'elle mérite d'être condamnée. Des gens nus, on en voit tout le temps à la télé, on en a vu au Molière. Il y a des formats qui sont autour de la nudité. Il y a Nuit et culottée sur France 5, qui est une très belle émission. Donc, je comprends pas qu'on s'offusque parce que c'est Corinne Maziero et qu'on dise qu'elles doivent être condamnées. En plus, elle s'est mise nue 2 secondes. Elle était recouverte aussi pour se cacher un peu. On voyait pas tout. Donc franchement, faut arrêter. Et pourquoi on n'a rien dit pour le monsieur des Molières?
Alors, pense qu'elle agace Bernard beaucoup, c'est Montiel. ça aussi. Oui, justement, moi, Corinne Mazeroux, c'est une femme libre et je trouve qu'elle a eu Comme toutes raison. les femmes. C'est choquant ce qu'elle a S'il fait, vous plaît. bien sûr, mais elle l'a fait. On ne condamne pas tous ces ballets ou tous ces happenings qui arrivent partout en France dans le domaine de la culture, où ils sont tous à poil, personne n'a critiqué. Et le monsieur de Molière qui s'est foutu à poil, il n'y a pas eu une seule plainte contre lui. Ce qui veut dire que nous régressons, cher ami, que la bien-pensance, malheureusement, prend du terrain et que c'est pas bien. Mais c'est ce que je dis à propos de Jean Messia. Non, mais je veux dire, je vous le dis Alors parce moi, qu'en c'est fait, super. on n'arrête pas de nous dire qu'il faut lutter pour. Mais en fait, ce que vous aimez pas, c'est les femmes libres. Les femmes sont libres dans ce pays. Elles ont le droit d'utiliser leur corps comme moyen de revendication politique dans quelque chose qui est de l'ordre de la mise en aura José Dayan dans un instant. Vous nous on va aviez l'accueillir, habitués plutôt à défendre les femmes voilées. Je suis très surpris. Vous défendez Mais oui, les mais femmes vous n'aimez pas les femmes qui sont libres, en fait, monsieur. Non, Messia, c'est pas une ça, question de votre problème. liberté. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des Qu'elle autres. soit libre Alors, de se s'il vous vêtir. plaît, Moi, j'étais déjà avec des Vous enfants aimez pas devant la ça télé. C'est un spectacle qui a La liberté, ça vous dérange. Isabelle Morini-Bosch. Alors, doit-elle être condamnée? Évidemment, non, pour moi. Faut-il l'oublier le plus vite possible, cette séquence? Évidemment, pour moi, oui. La preuve, contrairement à ce que vous dites... Moi, j'en ai marre qu'elle en si prenne elle plein avait- la gueule, Corinne si elle Mazeroux, avait- je vous Si le elle avait réussi son coup, à la fin de sa prestation, les gens auraient dit quand même c'est formidable. Or, Elle les a trois quarts des réussi gens ont dit à la fin des Césars, merde, ces gens-là oublient Oui, qu'il y a mais- tout le reste de la Moi, France. moi, je vais vous dire, moi, là, ça y est, là, ils ont. Moi, je vais vous dire ce qui me rend fou aussi dans ce pays, c'est Corinne Maziroux. Tout le monde disait, elle est formidable, elle fait 7 millions de téléspectateurs, elle fait 8 millions, elle a énormément de succès. Moi, c'est quelqu'un que, voilà, que j'aime bien. Voilà, je la connais pas, mais de ce que j'ai vu d'elle, des interviews, j'aime son parcours. Hein, et comme d'habitude, il y en a plein qui veulent la lyncher maintenant. Aussi, je pense aussi par jalousie, parce que ça les fait chier qu'elle cartonne et que maintenant elle est trop exposée, trop aimée. Et c'est toujours ce qui se passe en Cyril, France. moi, Voilà, c'est devenu. elle-même. Bah oui, on va encore taper sur voilà une nouvelle idole, Oui, voilà qui est Corinne Cyril Maziroux. Hanouna. Et voilà, on passe à la dernière partie de l'émission parce qu'on a José Dayan et je vais vous écouter David aussi là-dessus. Oui, David. Non, mais très rapidement, mais Corinne Maziroux, elle porte un message. C'est pour ça qu'elle a attaqué, pas parce qu'elle a fait une performance. Et son message, je vous supplie de l'entendre. C'est le message de centaines de milliers de gens, voire de millions de travailleurs dans ce pays, qui vous disent qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui se bat contre la mort liée au Covid. Ok, c'est bien, faut lutter contre la mort. Mais c'est que la moitié du chemin, ça. Faut aussi se battre pour la vie. Et aujourd'hui, nos vies, qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Regardez, moi, hier, j'étais à Paris à 19h. Je suis rentré du boulot en retard. Alors déjà, il fallait que je vérifie si j'ai bien l'attestation, etc. On est dans un climat bon. Il n'y a personne dans les rues. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ma ville? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Et en fait, on aurait pu organiser, et ce qu'elle dit, Corinne Maziroux, c'est qu'on peut organiser la société différemment. Parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie, il y a la culture, il y a les moments de bonheur, et on y a droit. On a José Dayan, la réalisatrice vraiment très talentueuse, qui est avec nous au téléphone. Et ça, c'est important d'avoir son avis là-dessus. Parce que moi, voilà, personnellement, je vous dis, je trouve ça vraiment pathétique. Voilà ce qui se passe là autour de Corinne Maziroux et du capitaine Marleau. Bonsoir José Dayan, merci d'être là. Bonsoir Cyril, merci de m'avoir invité au téléphone. Non, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que franchement, je trouve cette histoire complètement folle. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais, moi, je vais vous dire, je suis comme vous, je pense cette histoire complètement folle. Je n'ai pas l'habitude de polémiquer, je suis pas sur les réseaux sociaux. Et comme disait Beaumarchais, quand on discute avec un sot, on lui cède toujours. Mais là, ce qui se passe avec ces députés me semble tellement ridicule que là, j'ai pas envie de céder. J'ai envie de dire qu'ils sont stupides, ridicules. On est en train de vivre une période épouvantable avec ce Covid, avec ces morts, avec ces réanimations, etc., etc. Et d'un seul coup, au lieu de s'occuper vraiment des vrais problèmes qui sont les nôtres, il va aller faire une polémique pour exister, pour dire qu'il faut envoyer Corinne Maziroux en prison, mais c'est stupide. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai accepté de parler avec vous ce soir. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense une fois de plus, et c'est ça qui me dégoûte, moi. Je vous dis, ceux qui font de la polémique là-dessus, ils se servent de la notoriété, de la popularité de Corinne Maziroux pour qu'on parle d'eux et pour essayer de buzzer. On est dans une société du buzz, on va pas se mentir. Et même les hommes politiques, les députés, ils veulent avoir du buzz autour d'eux. Les 2 ou 3 qui ont fait ça, ils se disent tiens, bon, on va parler de moi parce que je vais faire un coup d'éclat. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que les députés de la nation, leur rôle, c'est de faire des lois. Et aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes qui sont au chômage, en fait, menacées par le chômage. Est-ce que Corinne Maziroux dit, c'est sur la réforme de l'assurance chômage? Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Je trouve qu'en effet, c'est un député, un sombre député que personne ne connaît et qui se permet de se faire une espèce de petite auréole en attaquant Corinne. Je trouve ça d'une lâcheté et d'une stupidité absolue. D'autre part, on connaît la position de Corinne, on sait qui elle est, on sait son courage. Moi, je ne partage pas toutes ses opinions, je le lui ai dit, mais elle a au moins le courage de l'afficher. Et c'était un acte vraiment fort de sa part. Et d'autre part,
quand il explique que quand on se met nu, il faut aller en tôle, je trouve ça tellement bête. Parce que alors il fallait mettre tous les chanteurs de R en prison. Bah bien sûr. Exactement, la comédie musicale de l'époque. Voilà. Mais José, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ai ajouté que je vous remercie de m'avoir invité. Merci parce José. Que je voulais dire ça pour Corinne. Voilà. Merci José. Et continuez ce que vous faites et vous occupez pas des aigris et des jaloux. Merci. On n'occupe jamais. Vous avez bien fait. Vous faites bien. Au revoir José, merci d'avoir été avec nous. José Dayan qui était avec nous. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs dans Télécompagnie. Voilà. Alors là, incroyable. 46% des téléspectateurs pensent que Corinne Maziero doit être condamnée. C'est fou. Voilà, je vous le dis, même moi, je tombe des nues. Je peux rajouter un dernier mot. Je crois qu'en fait, la différence, tout le monde a des revendications sociales. La différence entre les classes populaires dont parlait M. Guiraud il y a un instant et le showbiz, c'est une question de dignité. C'est une question de dignité. Je suis désolé. Moi, je crois que quelles que soient les circonstances, il faut effectivement conserver l'estime de soi et la dignité, ce qu'elle n'a pas fait. Voilà, quand une artiste croit. Laissez-moi finir. Quand une artiste croit. Quand une artiste croit. Laissez-moi finir. Mais non, mais je peux pas quand une artiste croit pouvoir nous imposer sa nudité pathétique comme argument social, c'est une forme d'arrogance, d'accord? Et c'est une forme de mépris pour les téléspectateurs. Madame Maziero, Corinne Maziero, c'est pas le showbiz. Capitaine Marleau. Capitaine Marleau. Son père, il travaillait à la mine. Sa mère, elle faisait tout ménage. Attendez, j'ai pas fini. Elle a été, elle a vécu. Mais d'accord, mais elle a vécu à la rue, Corinne Maziero. Elle a pas fait les grandes écoles comme vous. Non, mais elle a pas fait les grandes écoles comme vous. Elle est pas du tout dans. Elle est pas du tout dans le show business. Je pense qu'elle gagne Madame plus que moi. Elle est au César. Non, mais Monsieur Messia, Corinne Maziero, c'est une femme du peuple, d'accord? Et c'est tout ce qu'on peut arrêter avec ça. Moi, je vous dis que les gens soient choqués. Je peux le comprendre. Mais attendez, 46% quand même, c'est incroyable. Mais c'est le rôle de la culture. C'est aussi parfois de vous choquer. De vous interpeller, de vous dire écoutez, il y a un problème, il y a 60 théâtres occupés là, il y a une crise sociale. Est-ce qu'on peut parler de ça? Et elle l'a fait, elle a raison, parce que sinon on n'en parle pas. Et là on en parle. Vous auriez eu la même attitude si une femme s'était mise toute nue dans ces conditions-là pour appeler à voter pour Marine Le Pen? Ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Cette nudité-là, c'est parce que politiquement c'est votre bord, ça vous arrange, etc. C'est pas mon bord, c'est le bord de tous les Français. Vous prenez photo, faites et cause pour elle. Mais si ça avait été dans les mêmes conditions, c'est toujours pareil. C'est toujours le même. Jean Messia. Donc vous êtes pour une condamnation pour Corinne Maziero. Quel type de condamnation? Non, mais moi je crois que la condamnation, elle doit surtout venir du monde du cinéma lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, si la nudité c'est quelque chose qu'elle affectionne et qu'elle goûte, il faut l'envoyer dans un club de striptease Globe de Pigalle. Non, Gilles Verdel. Non, du cinéma, il est mobilisé. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais ce qui se passe, moi, je ne suis pas étonné du pourcentage. Parce qu'en fait, les gens, et moi, j'essaye de dissocier ce que je ressens moi-même, mais les gens se sont sentis agressés. Les gens ont pris ça comme une démonstration de nudité à la face du monde du public qui n'avait rien demandé. Je vous signale quand même que exhibition sexuelle, c'est marqué. Aujourd'hui, c'est assimilé à agression sexuelle. C'est pour ça qu'elle risque 1 an de prison et 15 000 euros. Elle n'aura pas ça. Moi, j'espère que... Non, mais moi non plus. Moi, je vais vous dire... Voilà. Corinne Maziero, moi j'espère ça va se tasser pour elle, parce que là, c'est devenu la nouvelle cible de tout le monde. Et moi, ça me fait de la peine parce que je pense que c'est fondamentalement quelqu'un de bien. Un dernier mot. Et je trouve c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose dans le métier et qu'elle a un très gros talent. Et j'espère qu'elle va se concentrer sur ça, qu'elle va pas se prendre la tête avec tout ce qui se passe autour d'elle actuellement. Juste un petit mot, mais derrière Corinne Maziero, il y a des gens. C'est le monde de la culture, c'est les gens qui nous maquillent. D'ailleurs, sur ce plateau aussi, c'est les gens qui vous habillent, c'est les gens qui portent la caméra. Il y a plein de gens précaires en fait dans cet univers-là. Derrière Corinne Maziero, c'est ça. Et encore une fois, je vous le dis, moi je peux comprendre que les gens soient choqués, mais c'est le but, parce qu'en fait, on n'en parle pas sinon. Et c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est ce qu'elle a voulu faire. Et elle l'explique d'ailleurs. Elle a donné une interview là, très récemment. C'est que si elle ne le fait pas, on n'en parle pas. Et donc, en fait, les centaines de milliers de Français, il va y avoir 800 000 Français qui vont prendre une réforme dans les dents, des gens qui sont au chômage. Et vous savez que le chômage, ça tue 10 000 à 15 000 personnes par an.